Bonjour. Dans une mise au point du 11 avril 2025, le ministre camerounais des Finances, Paul Motazé, attire l'attention de l'opinion sur une information devenue virale sur les réseaux sociaux faisant état d'un rapport attribué au groupe d'action financière GAFI dans lequel des personnalités camerounaises seraient inscrites sur une liste noire. Il invite alors cette opinion et les utilisateurs des réseaux sociaux à n'accorder aucun crédit aux allégations ainsi diffusées par le document en circulation car, dit-il, il présente de nombreuses anomalies, notamment une mise en page douteuse, une falsification et une manipulation erronée des données et la publication d'une liste nominative qui n'y figure pas dans les usages du GAFI. Paul Motazé renvoie par ailleurs les internautes dans le site internet du GAFI pour le rapport authentique. Le GAFI, ou Groupe d'action financière, est un organisme mondial de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Il définit des normes internationales visant à prévenir ces activités illégales et les dommages qu'elles causent à la société. Pour cet organisme, le blanchiment des capitaux désigne le processus consistant à réintroduire dans l'économie légale des produits d'infraction pénale, qui inclut entre autres les activités de criminalité organisée, les abus de biens sociaux ou encore la fraude fiscale. Le blanchiment suit 3 étapes, explique le GAFI. D'abord, l'injection des fonds d'origine criminelle sous forme d'argent liquide dans le circuit économique et financier, ce qui est appelé le placement. Puis la conversion, le déplacement et la dispersion des fonds aux fins de masquer leur origine illégale, ce qui est appelé l'empilement, et enfin la réintroduction des fonds dans les activités économiques légales qu'on appelle l'intégration. La lutte contre le blanchiment s'inscrit dans un double objectif. D'une part, prévenir des activités criminelles en les privant de fonds et d'autre part, assurer la solidité, l'intégrité et la stabilité du système économique et financier. Ainsi, conscient que les criminels peuvent contourner les contrôles de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme qui se montrent faibles pour réussir à blanchir de l'argent ou à déposer des actifs pour financer le terrorisme à travers les systèmes financiers, l'un des objectifs clés du GAFI est d'identifier en permanence les juridictions ou pays présentant des faiblesses significatives dans leur régime de lutte contre le blanchiment des capitaux et de travailler avec elles pour remédier à ces faiblesses. Le document que rejette le ministre camerounais des Finances indique qu'en juin 2024, le Cameroun s'est engagé politiquement à haut niveau à travailler avec le GAFI et le GABAC pour renforcer l'efficacité de son régime de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le pays a pris des mesures en démontrant la coopération et la coordination en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme entre les autorités compétentes. Le cas du Cameroun est assez particulier, indique le document, je cite, car les fonds blanchis proviennent beaucoup plus des détournements de fonds publics et malversations financières que du trafic de drogue par exemple. Le profil des personnalités ciblées révèle des proximités avec les sources de décision que sont les institutions. Nous suivons en ce moment la trace de certains fonds détournés dans le protocole Covid-19. Entre avril 2019 et juin 2023, une somme considérable a été repoussée en essayant de passer par une valise diplomatique. La même cargaison en devises diverses a été transférée du Cameroun aux Maldives jusqu'à la ville israélienne de Herzliya. Un haut fonctionnaire controversé, bien identifié et proche du président camerounais Paul Biya est placé en ce moment sous 4 enquêtes, notamment pour avoir usé de la signature du président pour blanchir des sommes considérables. Fin de citation. Dans le site internet du GAFI, où renvoie le ministère des Finances, il existait bien un rapport du 21 février 2025 qui place le Cameroun dans la liste grise. Lorsque le GAFI place une juridiction sous surveillance renforcée, lit-on, cela signifie que le pays s'est engagé à résoudre rapidement les défaillances stratégiques identifiées dans les délais convenus et qu'il fait l'objet d'une surveillance renforcée. Cela s'appelle la liste grise. Fin de citation. Le site indique par la suite que le Cameroun devrait continuer à travailler à la mise en œuvre de son plan d'action pour remédier à ces défaillances stratégiques, notamment en renforçant le contrôle des banques sur la base des risques et en mettant en œuvre un contrôle efficace fondé sur les risques pour les institutions financières non bancaires et les entreprises et professions non financières désignées, en abrégé EPNFD, qui sont des casinos, agents immobiliers, négociants en métaux précieux et pierres précieuses, avocats, notaires et autres professions juridiques indépendantes et comptables, prestataires de services aux trusts, etc., en maintenant et assurant l'accès en temps opportun des autorités compétentes à des informations satisfaisantes et actualisées sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales, entre autres.
Il n'existe pas dans le site du GAFI l'extrait concernant l'enquête ouverte sur les fonds Covid et sur la personnalité qui aurait imité la signature du président, mais il ne faut pas ignorer que les accès dans les sites sont hiérarchisés. Certaines informations peuvent bien être masquées au public. De même, il n'y a pas de trace de noms placés sur la liste noire dans le site du GAFI, mais comme le dit le ministre lui-même, cela n'est pas dans ses usages et ne pas citer des noms ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Le cas des corrompus de Glencore en est un exemple. À demain.